On va repartir sur ce circuit avec une simple résistance. Je vais brancher le circuit et puis un courant va passer dans la résistance de 100 ohms. Je vais venir avec le multimètre placé en voltmètre et sur la sélection de calibre de 1000 volts. C'est le maximum par lequel je commence comme d'habitude. Pour ma facilité, je vais mettre deux extensions à pince crocodile et je vais me brancher de part et d'autre de la résistance. Le fil rouge et vert du voltmètre est du côté plus de la pile et le noir et jaune du côté moins. Je suis toujours branché sur les mêmes prises du multimètre et il est bien indiqué volt à cette position. Voilà, je vois que je suis en 1000 volts à fond d'échelle et apparaît sur l'écran 2 volts alors que j'ai une pile de 4,5 volts. Ce calibre ne convient pas évidemment. Je descends donc d'un cran. 200 volts c'est encore beaucoup trop et 20 enfin c'est bien car si je descends encore d'un cran apparaît un 1 qui veut dire que ce calibre est trop court pour lire 4,5 volts. Je remonte donc d'un cran et nous avons une mesure à 3 chiffres significatifs. On lit 4,35 volts environ qui est la vraie tension actuelle de cette pile. Maintenant, je vais mesurer d'autres tensions, toujours sans couper dans le circuit. La tension se mesure de part et d'autre d'un élément d'un circuit, ici aux bornes de la pile. Toujours le côté plus rouge du côté plus de la pile et le moins du côté du commun du voltmètre. Et qu'est-ce que l'on mesure? Eh bien, on a la même tension environ, et peu importe que l'on mesure ici entre les bornes de la pile ou entre les bornes de la résistance, on a toujours la même tension. Changeons à présent de résistance. Donc je change de résistance, je coupe le circuit pour cela, je mets celle de 470 ohms et je revérifie la tension aux bornes de la pile. On a toujours autour de 4,4 volts, donc un voltage similaire, mais légèrement différent à cause de la résistance interne de la pile. Si je prends la tension aux bornes de la résistance, j'obtiens toujours autour de 4,4 volts. En tout cas, ces deux voltages, vous allez voir, sont les mêmes si nous ne changeons pas de composant. Prendre la tension ici ou là ne change rien. Même tension. Par contre, on pourrait se demander quelle est la différence de potentiel entre ce point-ci et ce point-là. Quelle est la tension entre ces deux points? Entre les deux, on remarque qu'il n'y a qu'un simple fil rouge. Donc, je suis en train de brancher mon voltmètre de part et d'autre d'un simple fil. Évidemment, il n'y a aucune différence de potentiel entre ces deux points liés par un simple conducteur. Je remonte encore, je prends la tension entre ces deux points et je trouve 0 volts. Ce sera le même cas si je déplace mes contacts sur le fil noir. Le circuit est toujours branché, il n'est pas altéré et j'ai toujours 0 volts au voltmètre. Alors je déplace l'un des contacts de l'autre côté de la résistance et je vois que j'ai mes 4,4 volts qui réapparaissent. Et si je déplace ce point-ci de mesure vers celui-là, eh bien je me replace de part et d'autre de la résistance et retrouve encore les 4,4 volts. Et si j'inverse cette fois les contacts du voltmètre autour de la résistance, je n'ai toujours rien débranché,
eh bien j'ai toujours 4,4 volts, mais le signe moins apparaît qui signale que mes sondes de voltmètre ne sont pas branchées dans le sens qu'il faut pour effectuer la mesure correctement. Un voltmètre analogique ne le supporterait pas trop. Pour l'expérience qui suit, je vais me débarrasser de ce montage de fil. Je vais retirer les sondes habituelles et utiliser de simples fiches bananes que je vais brancher l'une sur le commun et l'autre sur volt. Et je vais ajouter aux extrémités de ces fiches bananes des pinces crocodiles. On remarquera ici sur le circuit que j'ai placé deux résistances, les mêmes de 100 et de 470 ohms, et que je les maintiens ensemble avec une autre pince crocodile. Comme le sol n'est pas conducteur, cela ne pose pas de problème. Voilà, ces deux résistances sont bien en contact. Je vais me mettre sur le calibre de 20 volts et je vais brancher mes pinces crocodiles de part et d'autre de ce montage. Je vais essayer d'avoir un meilleur contact. Enfin, je vais surtout brancher ma pile. Et j'obtiens toujours mes 4,4 volts. Ceci est relié à la borne positive et ceci à la borne négative. Nous sommes donc en parallèle sur la pile, donc nous avons bien une différence de potentiel de 4,4 volts. Et si je retire ce contact et le déplace ici, c'est-à-dire aux bornes de cette seule résistance, bien évidemment, j'ai moins de tension, 3,6 volts. On peut dire assez facilement la tension aux bornes de celle-ci, car la DDP aux bornes de l'ensemble est égale à la différence de potentiel aux bornes de la première résistance plus la DDP aux bornes de la deuxième. Vérifions. Oups, le crocodile lâche sa prise. Encore une fois, il n'a pas très faim. Voilà, nous mesurons 0,76 volts. La somme des deux, 3,6 plus 0,76, donne bien environ nos 4,4 volts aux bornes des deux résistances en série. Si maintenant je décide de les remettre en parallèle pour terminer. Je n'ai plus besoin de cette pince crocodile. Je mesure la tension aux bornes de cet arrangement. Deux résistances mises en parallèle. Et je vais obtenir évidemment mes 4,3, 4,4 volts puisque le montage est à nouveau tel quel en parallèle sur la pile.